Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je me porte bien et je viens aujourd'hui vous raconter une petite histoire. Une histoire que j'ai trouvée vraiment importante de partager avec vous. Et vous me direz cela en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui vivait avec sa maman. Elle n'a pas eu la chance de se marier. Elle a connu beaucoup de déceptions amoureuses. Donc, elle vivait avec sa maman et elle travaillait dans une entreprise de la place. Elle a fait pratiquement 3 ans sans vraiment avoir une relation stable. Parce que tous les hommes qui venaient, ils venaient et partaient. Après, au bout de 3 mois, ils venaient et partaient, ils venaient et partaient. Et elle était désespérée, elle ne savait plus quoi faire et tout. Elle s'est lancée sur des sites de rencontres, où elle a fait la rencontre de plusieurs personnes aussi qui, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais entre-temps, elle est donc tombée sur un blanc. Elle est tombée sur un blanc vivant, je pense que c'est un Français, et ils se sont mis ensemble. Tout allait bien. Ils ont commencé à causer, à faire des appels vidéo, à s'envoyer des photos, à raconter leur journée en fin de journée et tout. Tout allait très bien entre elle et le monsieur. Et il a donc décidé de venir dans son pays d'origine pour la rencontrer ses proches, rencontrer sa famille et si possible même l'épouser. Le monsieur est donc venu, tout s'est bien passé avec le monsieur. Il a fait pratiquement 3 mois dans son pays d'origine. Tout s'est bien passé et tout. Et entre-temps, donc, le monsieur l'a épousée avant de rentrer. Le monsieur a fait la dot. Il a fait le mariage civil avant de retourner dans son pays d'origine. La fille est restée et le monsieur avait dit en rentrant qu'il devait lancer la procédure de regroupement familial pour qu'elle puisse le rejoindre en France. Elle est donc restée et depuis que ce monsieur a quitté le pays pour son pays d'origine, pour retourner dans son pays d'origine, il n'a plus jamais contacté la fille. Donc, il a coupé les ponts le jour où il est entré dans l'avion pour rentrer dans son pays. Il a coupé les ponts avec la fille. Il ne l'a plus contactée. Donc, de l'instant où elle a laissé le monsieur à l'aéroport, à l'instant où je suis en train de vous raconter cette histoire, elle n'a plus de nouvelles du monsieur. Elle ne sait plus rien du monsieur. Le monsieur a coupé les ponts. Étant donc désespérée, ne sachant pas quoi faire et tout, elle est tombée dans la dépression. Elle a marché pour demander conseil. Elle a rencontré les psychologues et tout. Quelqu'un lui a donc parlé de Jésus, qu'elle doit donner sa vie à Christ et tout, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée, elle a donné sa vie à Christ, elle a commencé à fréquenter une église locale. Et les prières avec le pasteur, les frères en Christ, ils ont commencé à prier et tout. Et elle faisait des prières où elle disait que la personne qui est à l'origine de ces malheurs, que le Seigneur règle les comptes avec la personne, que le Seigneur intervienne, et qui ne laisse pas impunie cette personne. Entre-temps, sa maman a commencé à devenir gravement malade. Elle s'est dépensée dans des hôpitaux, par-ci, par-là, pour pouvoir trouver la guérison. Sa maman était vraiment malade et plus le temps passait, plus sa maman tombait encore. Donc sa santé se dégradait de plus en plus. Sa mère, sachant donc que sa fille avait rejoint un groupe de prière et était toujours inquiète et pleurait je vais dire quoi, la séparation brusque avec son mari, ça savait et sachant ce qu'elle a fait et allait vers sa fille et s'est confessée. Elle a dit à sa fille qu'elle était à l'origine de sa séparation avec le monsieur parce que elle jugeait que ce monsieur était fait pour elle. En fait, le mari de sa fille, lui était destiné. C'était son mari à elle. C'est un monsieur qu'elle aime. Elle a convoité, elle avait voulu, en fait, que le monsieur s'intéresse à elle et pas à sa fille. Du coup, elle a gâté la relation de manière mystique. Elle a travaillé mystiquement et, elle a repoussé le monsieur de manière mystique, de telle sorte que quand le monsieur rentre, il ne s'intéresse plus à la fille au Cameroun, il ne demande plus de ses nouvelles. En fait, elle a détruit complètement la relation de sa fille avec ce monsieur. Et sa fille, et elle demandait pardon à sa fille en lui demandant de
cesser ses prières parce que plus elle prie, plus sa santé se dégénère et elle sent que elle peut mourir d'un jour à l'autre. Donc, elle a demandé pardon à sa fille et a demandé à sa fille d'arrêter de prier parce qu'elle risquerait de perdre sa vie. La fille, présentement, elle est perplexe. Elle dit que sa maman est une sorcière. Elle ne va jamais lui pardonner ce que sa maman lui a fait. Elle demande donc, est-ce qu'elle devrait arrêter ses prières? Est-ce qu'elle devrait arrêter de prier? Parce que plus elle prie, plus la santé de sa maman se dégrade et sa maman risque de perdre sa vie. Est-ce qu'elle devrait arrêter ses prières et laisser pardonner à sa maman ou alors continuer ses prières, quitte à ce que ce qui va arriver arrive? J'ai besoin de vos avis en commentaire. J'ai besoin de vos points de vue en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et pour tous ceux qui passent par ici pour une première fois, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et surtout, laissez vos avis en commentaire, car cela nous sera vraiment utile. On veut savoir ce que vous en pensez. Vous, à la place de la fille, qu'aurez-vous fait? On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.